Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. On est heureux de vous retrouver sur l'hebdo, comme chaque vendredi de 18 à 19h. On son sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Cette semaine, comme d'habitude, on va parler sport avec l'hommage poignant d'Emine à un cadre de la presse sportive, Blaïd Bouimid, qui nous a quittés mardi. On va aussi parler des plateformes de streaming qui nous rendent addicts avec Salima, d'à quel point c'est dur d'être une femme avec Safia, et puis, comme chaque vendredi, la boussole qui guidera vos plans du week-end, l'agenda culture de Rimmel. Notre invité de la semaine, c'est Wenza, rappeur, acteur, mais cette fois, c'est en tant que fondateur de la brigade qu'il nous rend visite. On l'accueillera dans un instant. Les amis, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Allez, on y va. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour les amis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. J'espère que vous allez bien. Très bien. Oui, toi-même. ça va Moi, je très suis très un petit peu bien. déboussolée aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. Il y a des jours comme ça. Des jours avec, des jours sans. On commence avec la bonne nouvelle de la semaine. Les amis, une partie de notre mémoire a été ressuscitée. Est-ce que vous connaissez le monastère de Toumlilin? Du tout. Alors pour ceux à qui ça ne remue aucune méninge comme Emine, Toumlilin, c'est le nom d'un monastère construit en 1952 dans la région d'Azolo par des moines bénédictins qui étaient venus s'y installer avant de fermer en 68 à cause de tensions politiques. Et enfin, ce lieu emblématique qui a accueilli les rois Feu Mohamed V et Feu Hassan II a été réhabilité. Pendant des années, les bonnes gens d'Azolo avaient vécu en communauté avec les moines de Toumlilin dans le respect le plus total l'un envers l'autre. Mais Toumlilin a aussi été le lieu de rencontres internationales uniques, précurseur en matière de dialogue interreligieux à partir de l'été 56, 3 mois seulement après l'indépendance du Maroc. Enfin, le public pourra découvrir cette partie de notre histoire qui porte en elle tout ce que le Maroc représente de plus beau, de la tolérance, du vivre ensemble, de l'ouverture sur autrui, quelle que soit sa religion et son origine. Et pour ça, les amis, soyons heureux, non seulement parce qu'une partie importante de notre mémoire a été préservée de la déperdition, mais elle pourra désormais être transmise aux générations futures. Ouais. Tu en parles, mais c'est vrai, il y a eu cette réouverture qui est hyper intéressante. Et il y a eu aussi à Casablanca la réouverture de Sidi Abdelrahman, Oui. Ah, qui a été transformé en un site historique. Et Sidi d'ailleurs, Abdelrahman 2.0 en fait. exactement. Vraiment, il a été- Ben, Après, après, rassuré pour y aller maintenant. ouais, moi Avant, aussi. C'était un peu glauque quand même. Bon, maintenant la peinture blanche, le marbre et tout, c'est beaucoup Oui, plus effectivement, rassurant. c'était magnifiquement restauré. Oui. Travail de Karim Rouissi, qu'on a reçu ici à l'hebdo souvent d'ailleurs. Exactement. Exact. On lui passe le coucou Architecte d'ailleurs, de son et état. un grand bravo pour son travail. On enchaîne. Comme annoncé dans le lancement, aujourd'hui on va parler de la brigade, à la fois un label, mais aussi un QG qui réunit différentes industries créatives. Ces portes ouvertes ont débuté cet après-midi à 14h. Elles devront durer jusqu'au 29 septembre. Elles sont accessibles à tous et présentent même des opportunités d'embauche. Pour nous en parler, son fondateur, on accueille Wenza. L'invité. Bienvenue sur les Bleus. Salut tout le monde. Salut. Salut. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. On sait que l'après-midi a été très full. Ouais. Donc tu nous as sorti une petite heure pour venir enregistrer avec nous. On commence par le tout début, par le commencement, j'aime bien dire cette phrase. Comment t'es venue l'idée de créer la brigade? Je pense que c'est une idée que j'ai depuis maintenant 5 ans. À l'époque, quand j'habitais encore à Paris, je voulais faire la même chose là-bas. Mais après, voilà, j'avais encore mon statut de salarié là-bas. Tu faisais quoi? J'étais Products Owner chez Johnson & Johnson. Ah, donc tu étais dans la finance, non? Non, j'étais dans le web et le digital. Ah, d'accord, très bien. C'est un gros switch.
Oui, non. En vrai, oui et non, parce que là, j'ai ouvert un hub artistique où je fais aussi de la gestion de projets web et digital en même temps. Donc, et ce qui est bien, c'est que ça a une relation avec l'artistique que j'aime énormément et que je pratique à, à plein temps maintenant. Mhm. Et l'idée, en fait, c'était d'avoir un endroit où on peut regrouper plusieurs domaines et où un jeune peut venir et trouver tout ce dont il a besoin pour bosser, en vrai. Alors on va rembobiner un peu pour ceux qui n'ont pas reçu le mémo. La brigade, c'est quoi exactement? Yek. Les portes ouvertes, c'est où? Et redis-nous, c'est quand? Alors, les portes ouvertes, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, c'était les vidéomakers. Demain, ça va être les photographes et les modèles. Et la dernière journée, ça va être les ingé-sons et les beatmakers, exactement. Et on en fera d'autres pour les graphic designers, pour les... Plus tard. Donc, Exactement. oui. Où c'est rue des Acacias, Casablanca. Pas trop loin de Randy. Et est-ce qu'il faut s'enregistrer avant de venir? En fait, il faut juste remplir pour aujourd'hui, on n'a pas fait de formulaire et du coup, on a eu beaucoup trop de problèmes de gestion. Mais à partir de demain, il va falloir remplir un formulaire pour qu'on puisse savoir combien de personnes vont venir et pour qu'on puisse... Peut-être qu'on va faire des créneaux, c'est-à-dire des groupes. On va se switcher un petit peu vers ce type de créneau, de groupe, 2 heures par Diviser groupe. pour mieux gérer. Donc il y a vraiment une Exactement. demande. Carrément, mais carrément, il y a beaucoup de demandes. Il y a même des gens qui veulent venir en dehors de Casa. Et il y a un truc qui m'a énormément choqué, c'est que les gens, ils demandaient est-ce que c'est pour les gens qui habitent hors Casa aussi? Je sais pas pourquoi, mais les jeunes, ils pensent à chaque fois que quand il y a un truc couvert dans une ville, c'est que pour les gens qui habitent dans cette ville. Alors que non, le but, c'est pas... Ouais, c'est d'ouvrir le C'est de maximum. repérer des talents dans tout le Maroc et Exactement. libre Gigi. Exactement, mais c'est même pas un repérage, c'est juste... on se rappelle tous quand on était jeunes, il y avait les maisons de culture au Maroc, mais aujourd'hui, Ça n'existe ça presque n'existe plus. Quasiment plus. Exactement, ouais. Oui. Ça n'existe Il a plus. raison de pointer cette problématique parce que effectivement Dar Shabab de l'époque a permis notamment Flahi Mohammadi pour Ouais. ceux qui connaissent bien Total aussi, effectivement de donner naissance ou permettre d'éclore à une génération d'artistes qui ont marqué l'histoire du Maroc, je répète bien, qui ont marqué l'histoire du Maroc. Exactement. Et pas seulement d'artistes, de sportifs aussi. Oui, oui. Aujourd'hui, on parle de Nestor Rewen, par exemple, pour prendre que, parce que c'est le premier qui me saute comme ça à l'esprit, mais tu prends par exemple un gars comme Abdelhak Achek la boxe, c'est tous des jeunes qui ont été nourris dans ce berceau-là, et parce que c'était le seul espace d'expression de l'époque qui était gratuit, qui était ouvert à des jeunes ou qui n'aient pas forcément les moyens d'aller sur des choses un peu plus institutionnelles, on va dire, ou institutionnalisées. Et c'est en ça que l'initiative de Wenza est intéressante. C'est qu'à un certain moment où tout cet accès à la culture, à l'art, au sport aussi se monnaie très cher aujourd'hui, il faut le dire très Ouais, clairement. oui. On en sait tous des choses, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, parce que on paye des activités, on les paye cher. C'est toujours du pain béni que d'avoir des gens qui offrent l'initiative à notre jeunesse de pouvoir s'exprimer C'est le fait et de le faire gratuitement. Donc qu'ils fassent le lien justement avec le concept d'Ar Shabab, pour moi, est quelque chose de très très important. Alors c'est quoi le programme des portes ouvertes? Je suis un jeune, j'arrive pour faire quoi? Qu'est-ce qui est prévu pour moi? Alors, comme par exemple aujourd'hui pour les vidéomakers, et quand je dis vidéomaker, c'est toute chose qui touche à comment faire une vidéo. C'est-à-dire que les gens du script, les réalisateurs, VFX, color grading, monteurs, tout ce qui touche à une vidéo en vrai. Donc différentes disciplines. Exactement, et le but c'était de venir et faire un exercice, en tout cas pour les réalisateurs ou les cadreurs, et sortir à la fin avec une vidéo qu'on va pouvoir regarder après et voir si la personne sait vraiment manier une caméra ou un logiciel ou quoi, peu importe. Et le but aussi, c'est d'avoir un portfolio de jeunes qu'on connaît peut-être pas, qui sont pas exposés sur Internet, pour qu'on puisse commencer à travailler avec eux, comme par exemple pour les clips. Sachant que là, je ne parle pas que pour mes clips, mais on commence à faire de la production pour d'autres rappeurs. Récemment, on a sorti un clip pour un artiste hollandais, Arobé.
Oui. Donc moi je trouve ça sympa de pouvoir trouver une personne sur internet que personne ne connaissait et la faire travailler sur un clip d'un rappeur international 2 mois après ou 3 mois après, alors que le jeune il pensait même pas qu'il était capable même de prendre une vidéo comme ça un jour. À l'en temps normal, comment vous repérez ce genre de profil quand il faut faire un clip ou quand il faut produire quelque chose? Comment vous les repérez d'habitude? C'est souvent des gens qui ont déjà fait parler d'eux. Et ça demande beaucoup d'énergie en fait à la personne, ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'investissement parce que la plupart des personnes qui font de la réalisation quand ils sont plus jeunes, à leur début, ils font des clips gratuits pour tout le monde. Ouais, moi je voulais parler aussi de votre mixtape qui sort du coup en octobre, exactement le 23 octobre. Ok, wait. Du coup, on vous a découvert à la télévision marocaine. Moi j'ai regardé vos teasings que vous avez du coup publié récemment. Ok, wait. Vous parlez à vous-même et vous dites que la télé vous a fait oublier certaines choses, ou là, des choses ce que vous faites réellement. Vous pouvez nous en parler? En fait, c'est pas la télé, c'est plus moi qui n'avais plus de temps pour moi-même en fait. C'était très sympa la télé, j'aime beaucoup, j'aime énormément, mais je n'étais plus concentré sur ma musique ni sur mon projet. Ok. Et il y a aussi ce dilemme d'un personnage qu'on a sorti sur internet, qu'on a créé de moi, qui s'appelle Winza. Qui est méchant, enfin qui... On t'a pas c'est un alter ego méchant. C'est ça, c'est un personnage. Est-ce que c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois, parce que vous êtes rappeur, producteur, graphiste, acteur, est-ce que vous avez peur de vous perdre dans toutes ces activités? Peut-être me perdre dans les yeux des autres, mais moi je me trouve encore plus. Je me retrouve dans ça. Vous touchez à tout. C'est vrai. C'est vrai parce que, comme j'ai dit, c'est un rêve de gosse. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est un rêve de gosse que j'ai jamais voulu réaliser surtout. Pourquoi? C'est venu tout seul, Et donc avec ce projet de porte ouverte, c'est aussi un peu ça que c'est exactement ça. En fait, je m'en rends pas compte, mais là, quand je suis en train d'en parler et je m'en rends compte en même temps. Parce que moi, quand j'étais jeune, à l'époque, je voulais tout faire quand j'étais jeune. Je voulais essayer plein de trucs. Mais il n'y avait pas où le faire. Il n'y avait pas. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là que vous récupérez depuis aujourd'hui 14 heures, qui les juge, qui les forme, qui les note par la suite? Vous ramenez des professionnels Exactement, il y a des professionnels qui sont venus. Pour la vidéo par exemple, concrètement. Il y a des professionnels qui sont venus. J'avais invité des gens pour qu'ils puissent venir, justement, donner des conseils à tout le monde. J'estime que c'est pas une note que je donne, mais c'est juste est-ce que j'aime ce que fait cette personne ou pas. Une appréciation. Et des conseils, recommandations. Exactement. Là, on n'est pas dans la formation, on est plus dans le fait d'avoir un portfolio et voir les jeunes avec qui on va pouvoir bosser parce qu'on aime bien ce qu'ils font. Mais ça veut pas dire que les autres, ils font quelque chose de nul, mais c'est juste, ça correspond pas à notre DA, à notre direction artistique. Oui. Okay. Et avec le temps, on va pouvoir peut-être commencer à faire des formations pour eux. Peut-être les recommander ailleurs. Exactement. Oui. Exactement. Oui, donc ce portfolio, il va être que pour le label ou pour tout le monde? Non, en fait, le label, c'est à part. Mais là, on parle d'un QG artistique, d'un hub artistique. Il y a 2 studios d'enregistrement. Il y a une salle de streaming podcast. Il y a un studio photo-vidéo qui fait 5 mètres sur 4, un cyclorama. Il y a des espaces où on peut faire du free work ou bien faire des concepts, je sais pas, d'émissions d'ailleurs, on va commencer à en faire. Et en fait, c'est pas du tout un label, mais c'est plus un hub artistique où tu peux venir et faire exploser. C'est un lieu de rencontre des créateurs. Exactement. Très bien. On va faire une petite pause sur les questions et on va se tourner vers Amine. Cette semaine, le paysage médiatique marocain a perdu l'une de ses figures de proue, Blaïd Bouimid. Le camarade a tiré sa révérence mardi à l'âge de 73 ans. Et voici l'hommage d'Amine. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Le camarade, qu'est-ce que c'est bien dit, en tout cas bien trouvé. Alors ce soir,
J'aurais vraiment en fait aimé vous parler de notre qualification dans la douleur au quart de finale de la Coupe du Monde de futsal en Ouzbékistan par exemple, ou de Coupe du Monde des clubs de foot qui risquent de ne pas avoir lieu l'an prochain aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de sponsor, pas de diffuseur et donc pas de pognon. J'aurais voulu aussi vous parler de la menace de grève de joueurs par-delà le monde pour excès de matchs qui les font se péter les uns après les autres comme des poupées de porcelaine. Bref, vous parlez de sport, simplement de sport quoi, mais bon, des circonstances malheureuses font qu'aujourd'hui ça ne sera pas possible. Ce soir je ne parlerai pas de sport mais plutôt de gens qui ont parlé longtemps de sport et d'un homme en particulier qu'on n'entendra plus à ce sujet parce que comme tu viens de le dire, il vient de tirer sa révérence après une longue et héroïque bataille contre la maladie. Donc Blaïd Bouimid avait 73 ans et il était l'un des doyens de la presse sportive au Maroc. La presse sportive, pas seulement me direz-vous, et vous auriez bien raison parce que Blaïd était bien plus que cela. Ça a été un doyen de la presse tout court, dans sa culture, son savoir et l'acuité de sa vision de la société marocaine dans sa large globalité en ont fait un observateur averti et pertinent. Lino Bako, donc autre figure mythique de la presse marocaine, l'appelait malicieusement et affectueusement camarade président. Parce que Blaïd a longtemps milité au sein du Parti du Progrès et du Socialisme, donc PPS. Il a pratiqué le journalisme dans son quotidien francophone, El Bayen. Mais il a aussi milité pour la bonne chair et les bons mots dont il était extrêmement friand. Que ce soit à l'écrit ou derrière un micro chez nos confrères de Radio Mars, il tricotait et détricotait les syllabes et les vers, la syntaxe et la conjugaison dans un vocabulaire et une aisance à vraiment vous filer des complexes. En arabe ou en français, avec une même gouaille et autant de talent, il parlait de sociologie, de philosophie, de sport et de culture, juste pour tordre le cou à cette vieille rengaine qui l'horripilait et qui disait que nous n'étions finalement que des journalistes sportifs. Certes, Blaïd pouvait être parfois râleur, boudeur, ronchon et de mauvaise foi. Mais on avait tous fini par comprendre pourquoi. C'était juste une stratégie pour qu'on lui foute la paix, pour pouvoir s'isoler dans un coin et faire finalement ce qu'il aimait le plus, sa véritable passion dans la vie, la caricature. Blaïd dessinait toute la journée à s'en péter les phalanges. Il était parfois drôle, parfois pas du tout. Et ce n'était pas bien grave au final, parce que l'essentiel était ailleurs, dans le plaisir qu'il avait laissé courir ses feutres sur une feuille, ou même un coin de nappe dans un restaurant du centre-ville de Casablanca. Ce soir donc j'aurais aimé vous parler de sport, je me contentais d'un adieu à un camarade président, mais avant tout à un ami. Allah yarhamka si Blaïd. Vous êtes tous tristes? Vous avez l'air tristouné. Je vous propose il a un peu les yeux. On va aller en team building. Disons que je l'ai juste bien après. connu, Blaïd, effectivement, c'est Juste après. 73 ans. Vous savez, quand on suit un peu le sport, le foot et qu'on a un peu de ma génération, tu as Didier Roustan qui parle la semaine dernière, Blaïd cette semaine. Voilà. Ah, mais on va non, s'arrêter là. Merci. Voilà, merci Rimel. Non. Rimel, il y a été. Rimel est morbide aujourd'hui. Effectivement. On revient vers toi, Wenza. Alors, dans le QG, vous auriez pu recruter de manière classique. CV, entretien, test, tout le blabla. Pourquoi avoir choisi de recruter de cette manière? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui m'approchendom avec la manière classique ou ça se passe comment? Non, c'est pas par rapport aux jeunes, mais je pense que tout le monde commence commence à changer un petit peu le processus de recrutement partout dans le monde. Moi, je me rappelle mes 2 alternances que j'avais trouvées par le passé où j'étais encore étudiant. Je les ai trouvées sur LinkedIn en contactant directement les RH et non pas en déposant des CV. Donc voilà une astuce pour vous qui cherchez un boulot, contactez directement les RH sur LinkedIn. Très bien. Déjà. Oui, ça c'est ça en fait et j'estime qu'on travaille dans l'artistique, donc autant être libre le maximum et m'envoyer un CV alors que t'es vidéomaker. Ouais, c'est vrai que vaut mieux appliquer. Tu envoies un showreel, ça claque mieux. Je pense. Voilà en fait, parce que moi je me rappelle quand j'étais à ma 2e année de DUT, on passait des examens de langage C et C# sur une feuille en écrivant avec un stylo. Oui, c'est vrai, il n'y a aucune logique. Comment on va compiler le code? Je sais pas. J'ai rien compris à ce que je veux dire. Mais bon, je fais quand même semblant. Il n'y a pas de problème. Et c'est bien pour la nature aussi. Ah, il a dit les gens de ma génération, donc ça te devine, il a quel âge? Situe le personnage. Approximativement. Moi, je me demande, est-ce que ça sera spécifiquement que pour le rap ou il y aura d'autres genres musicaux? Non, pour les studios d'enregistrement, tout type de musique. Si tu veux chanter, t'es... Ah ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je me posais la question. Tu ne recommanderais peut-être pas ces jeunes au cinéma, puisque maintenant tu es introduit dans le milieu, non? S'ils aiment bien, c'est un domaine à essayer. Mais il faut vraiment aimer le cinéma pour le faire au Maroc. Exactement. Et ça paye plus que le rap ou pas? Ça dépend.
En fait, c'est pas la même chose. Elle cherche une reconversion professionnelle, je sais pas. Je finis à 9h. Ça paye plus ou ça paye moins? C'est pas du tout la même chose parce que des fois, tu as des rôles secondaires, des fois, tu as des rôles principaux, des fois. T'as pas de rôle. Et dans le rap, des fois, tu as des concerts, des fois, tu as pas, des fois, tu streams, des fois, tu streams pas, des fois, tu sors des sons. Alors justement, est-ce que maintenant, un artiste peut vivre juste de sa musique au Maroc, avec le streaming, avec tout ça? Il peut se débrouiller. Survivre. Parce qu'il y a vivre et vivre. En vrai, j'estime que avoir un loyer, c'est juste survivre. Oui. Parce que tu payes juste un loyer ou sinon tu restes chez tes parents et Tu fais ta musique. Ça, on va pas se mentir. Mais c'est simple en fait. 1 million de streams sur les plateformes de streaming, ça te fait entre 1000 et 3000 euros. Okay. Ça dépend, les abonnements. Faut les faire déjà, les millions de streams. Oui. Je parle pas de millions de vues, je parle de millions de streams. En sachant que le téléchargement, il y a le téléchargement illégal aussi qui pèse sur l'artiste marocain. C'est ça. Et à côté de ça, 1 million de vues sur YouTube, ça te fait rentrer entre 300 et 600 euros. Ah, YouTube, ça paye plus comme avant, apparemment. Oui. Donc, il faut les faire, les... Ouais. Donc, j'estime qu'un artiste qui sort 5 clips par an, et s'il sort même 6 clips, 7 clips par an, déjà, faut payer les clips, faut payer les enregistrements, les mix, les masters. C'est ok, on va pas se mentir, on peut le faire à des prix assez raisonnables. Mais pour dire de là à avoir une vie de star, comme on le souhaite. Vous l'avez pas imaginé votre vie de star après être passé chez Skyrock? Parce que je rappelle que Wenza est le premier rappeur marocain à passer chez Skyrock quand même, Planète Rap. Et il avait rappé en Darija. Vous l'avez imaginé votre vie de star après votre passage? Non. Non. C'était un rêve de passer chez Skyrock? Parce que Skyrock, non, pas vraiment. Pas vraiment en fait. C'est faire brigade, c'est un rêve. Faire brigade, c'est quelque chose qui Attends, j'aime bien touche. comment tu la prononces. Brigade. La brigade. Dès que la brigade. C'est ça en fait ce qui me fait chavirer. Mais genre passer dans une radio alors qu'il y a plein de rappeurs qui sont passés, alors que je sois marocain ou pas. C'était pas un truc nouveau pour moi. Et en plus, même le cadre, c'était... C'est particulier, le cadre de Skyrock. En plus, c'était le premier. Oui, ça c'est sûr. C'est exceptionnel. Ça. À l'instant T, oui. Mais... En plus, ils regardent mal, ils respectent pas. Très bien. Très bien. Alors, on va parler en termes d'affluence. Vous avez reçu combien de demandes en estimation, si tu n'as pas de chiffre exact? En fait, c'est simple. En une semaine, on est passé de 10 000 impressions sur Instagram à 320 000 impressions sur notre compte Instagram. Waouh. Donc, je te laisse calculer le flux de gens qui sont venus regarder les posts qu'on mettait. Et en termes de flux réel, j'arriverai pas à compter. J'imagine. Mais ça te fait plaisir de voir autant de jeunes venir affluer vers toi? Bien sûr. Après j'avoue qu'il y a des choses qui énervent énormément. Mais peut-être que c'est en prenant des initiatives comme ça que les jeunes vont commencer à vouloir aussi bosser de leur côté. Parce que j'ai l'impression que c'est une erreur que tout le monde fait et non pas que les jeunes. Parce que j'ai l'impression qu'on se fait plus confiance au Maroc. Et le jeune, il pose des questions alors que tu as la réponse. Il a la réponse directement sur le poste. Oui. On vient à quelle heure? Tu as écrit de 2h à 7h. Il te pose la même question. Ça, c'est pour être sûr. Personnellement, m'énerve. Alors, de la question de confiance. On a des labels marocains qui émergent. Oui. On en a au Maroc. Oui. Mais il y a encore un grand nombre de rappeurs qui signent avec des labels étrangers. Est-ce que c'est par méfiance, parce que parfois ça se passe mal, ou c'est parce que les labels étrangers payent mieux? Donc toi qui as ton propre label, tu en penses quoi? Le label étranger ne payera jamais mieux. Le label étranger, si tu fais pas de chiffres, il bossera pas pour toi. Le label étranger, il fait signer beaucoup de petits artistes pour nourrir les plus grands. Ça, c'est une vérité. Tout le monde le sait, on va arrêter de se mentir. Pour avoir une industrie musicale au Maroc, il faut que nous la créions.
faut arrêter d'attendre d'autres labels qui viennent et qui commencent à vouloir signer, à te vendre du rêve. Il y aura rien. Aujourd'hui, il y a Carré, Del Draganov, il y a AI Music de l'Ouest, il y a Brigade. Personnellement, croyez-moi que vaut mieux signer avec AI ou Carré, elle est signée avec un label étranger. Parce que les gars, ils sont sur le terrain. Ils savent comment bosse le Maroc, comment réfléchit le public marocain. Quand il y a un label étranger, la première chose qu'ils te demandent, tu peux rapper en français? Et d'ailleurs, on a un exemple. C'est lequel? Tu veux pas dire? Très bien, très bien, très bien. Tu es très familier avec les plateformes de streaming, Yak? Ça va. On a une certaine Salima qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui nous dit que ces plateformes font tout pour nous rendre addicts. Je n'ai pas plus d'éléments pour vous en dire plus. On écoute Salima. Vous avez sans doute reconnu ce jingle et à travers lui le pionnier du streaming. La plus grande plateforme au logo rouge continue de progresser. 270 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et ce n'est pas un hasard. Si elle parvient à être la meilleure du secteur, elle doit son succès à l'intelligence artificielle. Oui, vous qui êtes tranquillement assis sur votre canapé, vous vous dites « c'est peut-être l'un des rares moments où mes gestes, mes recherches, mes déplacements ne sont pas traqués ». Eh bien, détrompez-vous. Vous ne savez pas quelle série vous allez bien pouvoir commencer ce soir. L'algorithme de recommandation, lui, le sait. Tout ce que vous avez regardé auparavant est analysé. Est-ce que vous êtes plutôt thriller le week-end, romantique la semaine, comédie la journée ou le soir, pour finalement vous proposer le bon film au bon moment? Et ce n'est pas tout, le site pousse le bouchon encore plus loin. Salma, je sais que tu adores James Spader, qui a d'ailleurs incarné Reddington dans Blacklist, série que tu as binge-watchée. Le site le sait et désormais, la photo de ton acteur favori apparaîtra dans les petites vignettes, même si ce dernier a un second rôle dans une autre série. Tout est fait pour nous rendre encore plus accros. Les bandes annonces des films, vous savez, l'extrait très court censé vous convaincre en quelques secondes, il est aussi personnalisé. Les plans ne se succèdent pas de la même manière selon vos goûts personnels. Alors, expérience personnalisée, ou l'IA choisit-elle à notre place? Plateforme de divertissement, oui, mais moi je dirais sous haute surveillance quand même. Voilà pourquoi je vous conseille de vous mettre devant l'impressionnante adaptation du célèbre roman de George Orwell 1984 et de vous faire votre propre opinion. Pas étonnant qu'il reste si pertinent et d'actualité aujourd'hui. Je me demandais justement pourquoi mes suggestions de Netflix étaient si pointues. Merci Salima. Moi, ce que je trouve extrêmement louche, c'est que Salima nous recommande un livre. Et moi, c'est les comment très bizarre. Qui est un super bouquin d'ailleurs. Oui, qui est un super bouquin d'ailleurs que je recommande. 1984 de George Orwell, c'était un livre prophétique, sorti il y a très très longtemps. Mais encore une fois que Salima le propose, c'est un mystère. Voilà. C'est un livre très long aussi. Donc, non, pas tant que ça. Non, il se lit facilement. C'est facilement. Très facilement. Mais par contre, c'est un excellent livre. Moi, je ne l'ai jamais lu. Merci de m'avoir motivé. On revient vers Wenza. Il est prévu de recruter combien de personnes? Tu as combien de postes à pourvoir? Déjà là, on a recruté 2 personnes. Et pour le reste? Pour le reste, on va voir parce que ça dépendra des projets, mais je crois plus en l'aspect freelance. J'estime que pour que quelqu'un soit libre et créer, il ne faut pas qu'il ait ce cadre de je suis là, j'attends. Donc c'est pas des salariés? Non, on a déjà 2 salariés. Oui. Enfin, 3. 2. Ouais, 2. Mais pour ramener un vidéomaker et le mettre sur une chaise et un bureau et lui dire sois créatif. Fais des vidéos, je pense pas. Et attends qu'il y ait une offre. Exactement. C'est plutôt. En fait, peut-être que je vais en recruter un d'ici quelques mois parce qu'on aura peut-être beaucoup de contenu à produire. Mais là, pour le moment, je vois vraiment pas l'intérêt. Peut-être qu'on va partir juste sur des forfaits freelance ou en fonction du projet. Exactement. Tu viens, tu fais le projet. Mais des projets dans la musique, tous dans la musique en fait? Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas que la musique, il y a tout. On va faire peut-être des émissions de cuisine, parce qu'on a une cuisine à Brigade. Je veux bien voir ça, je suis curieuse. Vous allez l'appeler comment? Cousine de la Brigade?
Non, ça fait كتدخل البريغاد داركم comme tu veux. Mais surtout en plus qu'en cuisine, on appelle ça vraiment une brigade. Bah oui. Oui. C'est ça. Mais en fait, c'est ça الكلمة ديال البريغاد جات من هنا. C'est brigade, c'est واحد الناس كيعرفوا يديروا كل شيء. C'est ça en fait. Quelle la brigade de la cuisine, la brigade des chiens, la brigade des la brigade. Et du coup, فاش كنا حنا صغار في دربنا فين شي واحد كيدير شي حاجه ما عاد ما تقول ليه واعر كتقول ليه بريغاد. Et du coup, ça vient de là. J'aime bien le nom. Alors, Salima nous a parlé de l'intelligence artificielle. Tu en penses quoi, toi, dans ton milieu? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça bouffe des emplois? Je vais faire l'intello, mais l'intelligence artificielle, ça existe depuis toujours. C'est juste que maintenant, elle a été commercialisée et marketée parce que il y a une société qui s'appelle ChatGPT qui voulait faire, les gars, regardez, on va vous sortir des... Mais ça existe depuis MSN. À l'époque des MSN, il y avait un robot qui s'appelait... je me rappelle plus du nom, mais c'était un robot que tu pouvais mettre sur MSN, lui apprendre des réponses à des questions, il pouvait répondre à ta place. À l'époque des MSN. C'est juste que c'était pas commercialisé. Mais l'IA, c'est quelque chose de bien. Très très bien même. Ça simplifie beaucoup de tâches à l'être humain. Mais ça n'égalera jamais un humain. Jamais la créativité de l'être humain. Même avec tout ce qu'elle peut produire en termes de vidéos, d'avatars, de ta photo qui parle différentes langues, dans des setups complètement différents. Ça, c'est pas... C'est le boulot d'autres personnes, normalement. Oui, mais en fait, ça simplifie. Mais viens, dis-lui... viens, ne lui dis rien. Par exemple. En fait, le concept, c'est un petit peu de lui dire crée-moi ça ou ça. Elle a bien fait des featuring avec des... Viens et ne lui dis rien. C'est sûr que t'allais trouver ça. Peut-être que ChatGPT va commencer à rapper aussi. Vous ne prenez pas en compte la profondeur de ce qu'il vient de dire. Viens et ne lui dis rien. Maintenant, c'est l'IA qui n'a plus de boulot. Faut breveter cette phrase. Elle est géniale. Viens et ne lui dis rien. Parce qu'il fera rien. Génial. Et maintenant, c'est l'IA qui bien n'a ce plus garçon. de boulot. Oui. Je vais te poser une question hors sujet, parce qu'on est 3 versus 2. Est-ce que c'est dur d'être un homme, à ton avis? C'est très dur d'être un homme. Amine? Oh non. Oh non, on est les rois ici. Non. C'est très dur d'être. Comment ça, on est les rois ici? On est les rois. Bah, on... Non, mais c'est une réalité. Moi, je trouve que c'est plus facile pour le quotidien d'être un homme au Maroc que d'être une femme. Pour moi, c'est très compliqué d'être une femme au Maroc à tous les niveaux. Un âge, je commence à avoir l'impression qu'on est tous les deux dans le même pétrin. Ok. Je sais très bien de quoi je parle. Safia, aujourd'hui, va vous exposer, vous, la jante masculine, à quel point c'est très dur d'être nous, des femmes. Écoutez bien. Donc j'avais raison. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Être une femme en 2024, qu'est-ce que c'est difficile. Bon, autour de la table, il n'y a presque que des femmes, sauf Amine et Wenza, donc on peut dire que je suis en terrain conquis. On doit faire carrière, se marier, avoir des enfants, faire du sport pour rester attirante, s'occuper de sa maison, tout en faisant face au harcèlement au travail, être moins bien payé que les hommes, devoir faire attention à nos tenues vestimentaires, faire attention à nos arrières et derrière dès que l'on sort de chez nous. Et là, on a tous l'image de la jeune fille agressée à Tanger cette semaine. Les douleurs des règles, la grossesse, la ménopause, l'endométriose et tout ça, c'est pour notre pomme. Au Maroc, c'est à la femme de gérer la contraception, les pilules ne sont pas remboursées. C'est à la femme de payer ses protections hygiéniques et je vous rappelle que c'est grâce à ça qu'il y a encore de la vie sur Terre, alors que les médicaments pour un rhume sont remboursés. Ce qui sort du nez ne va pas changer la démographie d'un pays. Mais pour la médecine, on n'est pas égaux. Les études et les essais cliniques sont faits sur les hommes. Cela fait à peine 15 ans que les femmes sont incluses. Et oui, je vous rappelle que l'on n'est pas fait de la même manière. Nous avons un débit sanguin plus lent, des fonctions rénales différentes, des enzymes qui fonctionnent différemment. Si on arrive à donner la vie, c'est qu'il y a forcément quelques petits trucs qui diffèrent. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Bref, je dérape et j'ai du mal à me contrôler. On va me traiter de féministe? Mais non. Je sais que c'est difficile pour vous aussi, messieurs. Amine, arrête-moi si je me trompe. Vous avez l'impression... Wenza et Amine, arrêtez-moi si je me trompe, vous avez l'impression d'être moins bien traités en raison de votre genre. Bon, j'avoue qu'en cas de naufrage, les femmes et les enfants d'abord, ça aide. Que l'on s'acharne sur les hommes, qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Le terme masculinisme a même fait son entrée au Petit Larousse. Le célèbre dictionnaire le définit comme un mouvement qui estime que les hommes souffrent de l'émancipation des femmes. Alors messieurs, on bombe le torse, on rentre le ventre et on essaie de passer cette zone de turbulence ensemble.
des chemises. L'aventure, c'est l'aventure, un film de 79, je suppose que tu t'en souviens, Amine. C'est moi qui l'ai réalisé. Les heures Avant Jésus-Christ. Les heures du patriarcat sont comptées. Désormais, monsieur, vous devez composer avec les règles égalitaires de notre société et ce n'est pas facile. Vous appropriez cette nouvelle identité masculine dans ce monde en pleine évolution où les femmes revendiquent leur indépendance dans tous les domaines. Je vous rassure, les femmes autant que les hommes, on essaie de s'adapter. Ne nous diabolisons pas. Il est temps de dédramatiser la situation. Faisons table rase du passé. Ensemble, on peut tout réussir. J'ai l'impression d'être en campagne électorale, moi. Depuis que l'homme, avec un grand H, est là, on a déjà changé la relation homme-femme. L'égalité des sexes était une ancienne réalité. Les tribus de chasseurs-cueilleurs sont entre moins 800 000 à moins 10 000 avant notre ère. Et oui, il y avait une répartition égalitaire, le choc. Et c'est avec l'avènement de l'agriculture que l'inégalité a pointé le bout de son nez. On l'a déjà fait, alors pourquoi ne pas retenter? Messieurs, ça se voit que vous êtes perdus, et c'est normal. Même nous, on ne sait pas trop où ça va nous mener, on découvre. Mais on sait une seule chose, vous êtes compréhensifs et dévoués à la gente féminine, alors tentons, on est à un chromosome d'y arriver. Inch'Allah. Je n'ai rien à ajouter. Merci Il d'avoir n'a cerné pas l'air Convaincu. convaincu, Amine. Qu'en pensez-vous? Que du Elle bien. doit rajouter des trucs? Tu remarqueras que je l'ai pas arrêté. J'essaie d'être le moins... Et encore, elle n'a pas tout cité. Non. Ah, absolument pas. Non, j'essaie... Mais merci, Safia. Voilà. Merci un peu de reconnaissance. On en avait besoin. Wenza, on va parler de toi, mais l'artiste, maintenant. Est-ce que tu veux bien nous parler de comment s'est fait le switch entre tu étais rappeur et puis tu t'es tourné vers l'acting? Ça s'est fait comment? Wallah, ma La reine. mais c'est vrai. Quelqu'un Genre, t'a approché? J'avais fait un court-métrage qu'on avait réalisé avec Ould, les Marocains qui habitent à Paris. Et c'était un court-métrage en format clip pour un de mes sons, où j'ai joué. Et après, il y avait un réalisateur qui m'avait repéré, Zakaria Nouri. Et il m'a demandé ce que je veux jouer sur un court-métrage à lui. J'ai accepté. Et du coup, j'ai rencontré le producteur. Sur ce court-métrage, il y avait Salwa Zalhan. Oui. Après, le Moktoub, il voulait le rôle de Ali. Ils ont passé des castings, ils n'arrivaient pas à trouver ce Ali. Il s'est avéré que c'était moi. C'était toi. Mais justement, dans les rôles que tu as joués, est-ce qu'il y a un clash, par exemple, le Mektoub, entre ta personnalité dans la vraie vie et la personnalité de Ali, qui est très propre, très carré, et ta casquette de rappeur avec son côté un petit peu gangster, non? En fait, Ali, comme par exemple, le Mektoub, Ali, c'était le gars cool, cool, mais il a des problèmes avec sa mère. C'était sympa, genre, il drague un peu. Réali, comme par exemple, il draguait pas du tout. Il savait pas comment s'y faire. À chaque fois, il avait une seule réaction à tous les problèmes, c'est de se frotter la main. C'est le tic. Le point fermé. Exactement. On t'a charrié sur ça sur les réseaux sociaux. C'est bien, tant mieux. C'est un bon petit buzz. Vous l'avez pris comment? Vous l'avez pris comment la période où il y a eu justement Anna, je l'avais mal pris à un certain moment. Parce que voilà, le personnage, c'est pas moi. C'est pas moi. En fait, c'est ça. بحال شي واحد عنده un tic. كتبقى تشوفو حتى كتولف عليه. ما لصقش فيك هاد لو تيك après? يا ربي. Parce qu'il y a parfois des gens qui rentrent tellement dans le jeu d'acteur. Tu peux nous le refaire, s'il te plaît? L'hebdo, c'est à suivre en images. Pas mal. Ça sobe, c'est le point انا ما fermé. كرهتش يلصق فيا لو تيك ديال الباسطوف حسب الفلوس. On aimerait tous avoir ce tous, tic. Hein. tous. Et une chambre bien remplie de liasses comme ça, de billets, je vous le souhaite à tous. Mais il y a un rôle que j'ai beaucoup aimé jouer, qui n'est toujours pas sorti, sortira sur Netflix dans un film italien. Je pensais qu'on allait plus vous revoir. À la Là, il y télé. a une série qui sort dans pas longtemps où je Attends, joue. est-ce que c'est une info exclusive qu'on a? Je pense que je l'ai dit quelque part. Oh là là.
Dommage. Mais c'est pas grave, c'est une info quand même. Oui, c'est une belle info. Pourquoi vous voulez toujours courir après l'exclusivité? Parfois, une info de qualité. Journalistique, je suis désolée. C'est mieux l'exclusivité quand même. Je l'ai dit dans un du live, buzz. un truc comme ça. J'ai dit sur qui qu'il y avait 30 personnes. Donc ça compte pas. Donc c'est quoi de la série? C'est pas une série, c'est un film qui s'appelle Il Nibio. Et il raconte une histoire vraie d'une journaliste qui a été kidnappée à l'époque de la guerre entre les États-Unis et l'Irak. D'accord. Une journaliste italienne. C'est un film italien? C'est un film italien. Je joue le rôle d'un Irakien qui fait kidnappe, partie. J'ai pas kidnappé, j'ai bien pris soin de la personne. De la un gentil. Je fais partie de la troupe de Saddam Hussein. Et en vrai, le problème, c'était pas avec elle, mais c'était plus avec les États-Unis parce qu'on voulait négocier. Oui, prise d'otage. J'imagine chez Wahid ياخذ de la partie. Ça sort quand? Ça sort en mois de mars. En mois de mars, sur Netflix. Sur Netflix. On vous suivra. Moi, perso, ça, c'est le type de films qui me font flipper. Parce que journaliste moi-même, je me dis, oh là là, mais si ça m'arrivait. Ouais. Et quand tu pars, toi, tu quittes pas Rabat, Mohamed. Quand tu t'aventures en territoire bizarre, tu vas Dar Sultan. Je suis très confortable ici dans ce studio. Dieu merci. Il y a même une série qui va sortir dans pas longtemps, je pense. Rihlat Omar. C'est sur les chaînes marocaines? C'est sur la RTM. Il y a aussi Marie Batoul qui va jouer. Ah, très bien. Encore une fois. Exactement. Et pour vous dire, Assamsouni. Ah, quand j'ai regardé, au-delà, j'avais le suspense et je me disais, mais va lui parler. J'étais comme ça devant moi, oh, va lui parler. Et il lui a pas parlé. Mais, en vrai, c'est ça. Mais je pensais que on allait avoir peut-être une deuxième saison. Mais... Donc il y aura pas de deuxième saison? On ne sait pas. Donc il va pas lui parler. Mais on a parlé, mais vite fait. Vite fait. Ah oui, quand ils ont parlé, c'était vite fait. Les amis, le temps nous rattrape. On va aller chez Rimel, qui, comme chaque vendredi, si vous n'avez pas de programme ce week-end, Rimel est là, avec son guide culture. Week-end en culture. Guide culture ou la moulette blanette aussi, si vous voulez. Donc, je voulais commencer par un festival hyper intéressant pour les gens de Tanger. C'est le festival Art Explora. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça aura lieu dans un magnifique bateau-musée qui a parcouru déjà les ports de la Méditerranée. Super. Après Malte, Venise et Marseille, le bateau fait escale à Tanger. Ça a déjà commencé le 20 septembre, ça finit le 29. Donc, il propose gratuitement des expositions, des spectacles de danse, des projections et des concerts. Je vous cite quelques artistes déjà programmés. Alors, on a Essam, Kabaret Chekhat ou encore Aïta, Mon Amour. Donc, c'est au port de Tanger, face à Bab el Marsa. L'entrée est libre tous les jours de 10h à 22h. On revient à Casa cette fois. Si vous aimez le vélo et l'art, il y a l'Institut français de Casa qui organise ce dimanche un tour à vélo guidé par des artistes de l'association Elwan Bladi. C'est l'occasion de découvrir Casa d'une manière originale. L'idée est de pédaler tout en admirant des œuvres géantes qui décorent la ville. Donc pour un parcours de 12 km. Oh là là. Safia, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Tu vas bien admirer Casa. Bah ouais, j'ai adoré. 3h30 de vélo, ça va. Faut aimer l'art. Hein. Ouais. Il n'y a pas de version électrique. Et le vélo. Non. Et Ramprov Casa à l'usine cette fois, avec un concert qui aura lieu ce soir avec Dave The Rose et Marius Matizik qui seront en featuring avec Salim Akri. Sinon au ciné il y a du nouveau. Donc cette semaine le dernier long métrage de Fouzi Ben Saïdi, Jour d'été, qui a fait son entrée sur grand écran dans les salles marocaines. C'est une comédie dramatique inspirée de la pièce culte La Cerisée d'Anton Tchekhov, mais on va dire à la sauce marocaine. Il y a des noms du cinéma marocains comme Mounaftou, Mohsin Malzi, Nadia Kounda ou encore Mohamed Choubi. Je vous laisse avec un extrait de la bande-annonce. Oui, elle a bien. ما عرفتش كيفاش قدرت نبقى 5 سنين بلا ما رجع لي الشهر الجاي الضمير غيمشي للسيزون ولكن ما كاين علاش تخاف كاين الحل نجمعوا الفلوس نردوا للبنك. Voilà, donc je l'ai Très bien, par très contre, bien. le musée là, le musée flottant, oui. il va faire aussi escale en à octobre Rabat. à Rabat. Exactement. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Tanger. Voilà, exactement. Il nous reste une petite minute. Wenza, un message aux jeunes qui hésiteraient encore à venir à la brigade. Faut pas hésiter.
Faut venir s'exprimer. Faut pas avoir peur de moi. Je sais que des fois. C'est la voix. Non, je sais, j'ai un très sale caractère. C'est bien de le reconnaître. Oh, je sais. Enfin, j'ai plus de tolérance en ce moment. Il y a un truc qui se passe mal, je pense. Tu leur dirais la c'est Mercure qui rétrograde. Ouais, c'est ça. Mais non, parce que mais l'idée c'était de les inciter à venir. On leur refait. Allez, on refait un truc sympa. je pourrais pas faire semblant. Non, مرحبا بهم, bien au contraire. اللي تعرف يدير شي حاجه يجي بارطاجيها معنا, واللي ما تعرفش يجي يديرها يجي يتعلم من ناس واحدين اخرين. Où en fait là-bas ça va être Inch'Allah un lieu où on partage tous ce qu'on sait faire et qu'on essaie justement de faire de l'argent ensemble. Viens, on éclaircit ce point-là aussi. Ça va leur parler. Oui, parce que faut quand même que je paye mon crédit et mon loyer. Le nerf de la guerre. Hein. Mais pour une seule fois, qu'on arrête de passer par ce producteur qui connaît, ce mec qui connaît. On a un portfolio, on a les budgets de tout le monde. Tu veux travailler avec quelle personne, bah voilà. Soit il y a une meilleure qualité, un prix qui explose, soit tu as une qualité qui est vraiment pas mal et le prix il est vraiment pas mal, et qu'on essaie dès le début, exactement dès le début, d'avoir un portfolio, dire au client voilà ce qu'on a, et au réalisateur ou bien à l'autre équipe voilà ce que vous avez, voilà le budget, voilà le pourcentage que vous devez toucher, que vous allez toucher, tout soit transparent, qu'on puisse avancer, parce que si on veut se faire de l'argent aujourd'hui avec de l'art, c'est qu'on se trompe. Mais faisons-le pour nos enfants et pour nos neveux, je pense qu'ils pourront peut-être y vivre. Sur ce, notre émission touche à sa fin. On va finir en musique. Ton morceau préféré ? Ahlam de Wenza. Très bien. Très bien. Merci à toi, Wenza, d'avoir été là avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous tous autour de cette table. Merci à toi. Merci Oumaima, Sekina, Ismaël à la régie. Et on vous dit à vendredi prochain. Salut. Bye. مراسي في جود فاي خدامة بوحدي شوية انفريكونتابل خدام ليل ونهار سارق أحلامي قدامي المولاي